Voilà. Donc le match va bientôt commencer. Donc j'ai pas vu la map sur laquelle on partait. Non plus. Super. Parfait, donc on va essayer de jouer un peu avec les projectiles pour le moment. On a quelques lasers, un ballon qui part. On trouve un fer là du côté de Falco, un petit laser lock. Donc, mais il faut faire attention parce que Sinogara prend très très vite des pourcentages. Ouais, en effet, mais là on le voit sur une bonne exé, un bon avantage de la part de Sinogara qui a déjà mis 100% du côté de Mimirk. Et on va pouvoir extendre cet avantage encore une fois. Le ballon qui a bien été renvoyé de la part de Mimirk, il va falloir continuer. Magnifique grab là, throw. Allez, encore un petit peu, peut-être la stock qui est au bout de cet avantage. On n'y arrivera pas. C'est ça, on n'a pas touché le spike encore heureux parce que sinon Mimirk perdait la première stock. On met quand même beaucoup de pression avec ce ballon qui est renvoyé, qui va taper sur Sinogara, qui envoie le ballon ensuite dans le mauvais sens. On joue beaucoup avec le shine là pour le moment. On fait un fer et on repousse Sinogara. Ouais, là Sinogara qui se retrouve en corner. Est-ce qu'on va pouvoir concrétiser cette situation du côté de Mimirk? Ça joue beaucoup avec les projectiles, ça se cherche un peu en neutral, mais là, grosse phase du côté de Sinogara qui va peut-être en profiter ici sur ce corner. Non, ça ne passera pas. Et si c'est bon, c'est fait avec ce magnifique nerf. C'est ça. Alors on voit que Mimirk réussit quand même à jouer assez autour du ballon, mais ça surprend très vite. On met quand même déjà 40% presque sur la nouvelle stock de Mimirk. Donc Sinogara qui fait très très mal. Hein. Ouais, en effet, attention à pas accuser d'un trop gros retard du côté de Mimirk. Il faut vite trouver cette stock, vite trouver la première stock de ce Wi-Fi trainer, pardon. Et malheureusement là on se rend un peu coup pour coup dans le neutral et on n'arrive pas forcément à trouver des ouvertures du côté de Falco. C'est ça, on boit un peu les spikes là du côté de Mimirk. Malheureusement ça passera pas, on essaie de jouer autour de ce ballon mais c'est assez compliqué. On va trouver un upper, mais on arrive malheureusement toujours pas à trouver cette stock. Sinogara qui est en bord de terrain mais qui quand même joue très bien avec ce ballon pour repousser Mimirk. On n'arrive pas à profiter des gros moments forts de Falco, notamment dans les phases de juggle. On a pu voir plusieurs fois ce Wi-Fi trainer dans les airs. Et malheureusement, Mimirk n'a pas su en profiter, elle n'a pas su trouver la stock là-dessus. Et c'est dommage parce qu'il y aurait vraiment quelque chose à jouer. Ouais, c'est ça. Et Sinogara qui fait très très mal, qui met quand même déjà 71%. On n'arrive toujours pas à trouver cette stock du côté de Mimirk. Et on aurait pu se faire reverse. Magnifique tech. Et nouvelle tech. Je comprends rien à ces interactions, c'est incroyable. Allez, tout de suite on continue le petit jeu de projo. Attention à ce spike. Voilà. Grâce au side B, le c'est side le side B qui prendra la stock. Hein. C'est ça. Faire attention. Hein. Parce que là on a 120% du côté de Mimirk, la stock peut partir très très vite, surtout que maintenant on a la mécanique de Wi-Fi qui va faire très mal, qui va taper très très fort et on trouve quand même une petite phase d'avantage. Tu vois, c'est sur ce genre de moment qu'il faut trouver ses ouvertures. La Mimirk elle arrive à bien concrétiser sur cette phase de juggle, il faut en profiter, il est dans le corner, attention à Série Grab là qui peut être dangereux et c'est fait. C'est fait, premier match, première game qui est trouvée pour Sinogara. C'est très bien fait, hein. Sinogara qui déploie son jeu comme il faut et Mimirk qui malheureusement a du mal à... elle a du mal, c'est ça. Elle a du mal à trouver des ouvertures, puis même en phase de ledge trap, on voit que Sinogara B-grab, lance un ballon, ça touche Mimirk et ensuite il peut revenir assez tranquillement. Donc il joue très bien autour de ses options et il faut peut-être un peu s'habituer aux projectiles du côté de Mimirk. Ouais, carrément, c'est un game plan très très bien appliqué du côté de Sinogara. On aurait pu voir Mimirk peut-être avec un peu plus de shine pour le coup, à voir si elle va en abuser un peu plus parce qu'on a vu beaucoup d'aura, beaucoup de ballons du côté de Sinogara. Ça lui a peut-être un petit peu porté préjudice sur cette Ça lui a un peu porté préjudice, mais elle en a fait beaucoup en début de game. Puis elle a changé sa manière de jouer, de peur justement que ce soit trop prévisible, je pense, je ne sais pas. Mais c'est compliqué, je pense, le match-up parce que Wi-Fi s'attrape très très fort quand même. Complètement. Et puis là on est reparti du coup sur Battlefield, à voir si ça profite un petit peu plus peut-être à Mimirk pour le coup avec son Falco qui bénéficiera de cette plateforme en hauteur pour extendre un petit peu plus ses combos. Mais pour l'instant ça se cherche énormément en neutral. C'est ça, puis les ballons qui peuvent être bloqués par les plateformes comme on a vu. On trouve une petite phase là quand même du côté de Mimirk, on met 50%. Effectivement les plateformes ça aide beaucoup pour Falco. Ouais exactement, et là on va continuer un petit peu sur cette phase d'avantage, 83% à 0, peut-être le 0 to death, peut-être. Mimirk là qui nous sort une phase incroyable qui met 112%, on peut essayer de trouver de quoi concrétiser sur cette stock et ce sera trouvé un 0 to death. Magnifique, et là faut concrétiser. Là maintenant c'est à Sinogara de venir, c'est à lui de faire du coup les moves. Et c'est à Mimirk tout simplement de punir derrière, mais attention à pas trop s'endormir dans ce corner. C'est ça, mais en deux coups on trouve quand même 40%, là on est à 58%. Faut faire attention parce que Wi-Fi ça peut tuer très très vite et on trouve une très bonne phase du côté de Sinogara. Ouais Mimirk qui a fait une très bonne entame de
2 matchs, mais là on a peut-être un peu l'impression de s'endormir ici. Non, c'est bon, on a réussi à prendre l'avantage, mais c'est une SD. La SD qui fait mal. Elle fait mal là, faut pas se laisser abattre du côté de Mimir, qu'on a réussi quand même à faire un 0 to death. La SD c'est pas grave, on peut quand même trouver une phase d'avantage. On est sur Battlefield qui est un terrain assez bon pour Falco, même très bon. Donc faut faire juste très attention à comment Sinogara va jouer ses projectiles, et ensuite ça fera pas très peur. Maintenant on le sait, hein, les deux joueurs le savent, Mimirk elle peut faire des choses, elle peut faire de très gros combos bien extend sur ses phases d'avantage, les deux le savent et malheureusement ça va rentrer dans la balance parce que là Sinogara il est beaucoup moins confiant que sur sa première game. C'est ça, il est moins confiant parce qu'on s'est pris un 0 to death, ça fait très peur. Puis là Mimirk trouve quand même des petites phases d'avantage par-ci par-là et il faut laisser Sinogara venir, là on a l'avantage, faut pas se presser. Allez, on continue tout de suite avec ce ballon, ça cherche la sphère, malheureusement ça ne passera pas, ça shield un peu, ça cherche encore en neutral. Magnifique side B, ça continuera pas malheureusement. Si c'est bon sur cette plateforme, 72% encaissé de la part de Sinogara. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ici? Non, un peu trop de pression du côté du Wi-Fi Trader. C'est ça. Là on joue vraiment très défensif du côté de Mimir qui ensuite en river sont punis avec des petites phases d'avantage. On trouvera pas ce der malheureusement qui sinon serait venu tuer. Faire attention à pas se faire. C'est ça, il remonte pas. On aurait pu se faire reverse mais non. Et donc on trouve cette deuxième stock sur Sinogara. C'est très bien fait, hein. On a de très beaux échanges off stage. Attention du coup à pas trop extend comme on a pu le voir avec Sinogara ici. Les deux qui se seront SD malheureusement sur des phases un peu d'overextend. Donc attention à bien gérer son avantage. Bah faut faire attention. C'est bon, il n'y a pas de SD. J'ai eu peur sur la recovery que pouvait nous proposer le Falco. Mais c'est bon, on joue quand même avec des petits lasers là. On essaye juste de faire venir Sinogara. On joue très patiemment et c'est ce qu'il faut faire. On trouve une belle phase qui met 50%. Complètement, et c'est là qu'on voit la force de Falco sur ses grosses phases de juggle, sur son gros combo game qui du coup met forcément Sinogara en désavantage et il a du mal à s'en sortir là. C'est ça. Là on s'est habitué au fait que Sinogara dégrabe le ledge et lance un ballon, donc on a pu le renvoyer. Faut faire attention là, la recovery qui passera. Et on peut essayer peut-être de trouver un backer, malheureusement ce sera pas trouvé. Ouais. Et le faire qui va mettre Sinogara en dehors du terrain. Très beau spike, très beau spike ici sur ce corner gauche. Est-ce qu'on va pouvoir continuer un petit peu? 95% de retard du côté de Sinogara. Il faut en profiter Mimirk, c'est maintenant si tu veux revenir dans ce BO5. Allez, ça cherche les down tilt, les faire, malheureusement ça ne passe pas, ça tapera un petit peu dans le shield, le grab qui est très bien trouvé, attention, les combos qui extend sur la plateforme et le grab à nouveau, attention Sinogara qui est sur une grosse phase ici. Très grosse phase mais on peut se faire reverse, on sait qu'on est à 113%, ça fait très peur parce qu'un coup de Falco peut tuer très vite, mais on va avoir un peu de rage et ça va faire très peur aussi pour le Falco. Mais on est souvent en dehors du stage côté Sinogara, faut qu'on réussisse à trouver une phase de ledge trap, une phase d'edge guard du côté de Mimirk. Là on s'est fait reverse, le ballon qui tue pas. Sinogara qui nous aura fait complètement un reverse sur ses stocks, c'est magnifique. Ouais. Rien à dire. Mimir qui a eu quand même l'avantage durant tout le long du match. Sinogara qui a réussi à trouver un reverse très bien présenté en fait, tout simplement. Et Mimir, on l'a vu, qui a pas eu trop le choix sur sa recovery, qui a dû revenir vite parce qu'on sait que le upbeat Falco est... Mais on s'est un peu précipité parce qu'on était un peu haut. Je pense qu'on aurait pu un peu attendre et on s'est fait surprendre par ce ballon. Sinogara joue très bien autour de ses projectiles. Alors attention parce que là on a vu sur cette game, c'est quand même Mimir qui avait le lead tout du long. Sinogara s'est réveillé à la fin, tant mieux pour lui, mais c'est pas fini. La reverse 3-0, il y en a eu plein dans l'histoire de Smash. Ouais. Donc il faut faire attention, Mimir qui est vraiment capable de le faire. C'est ça, puis on l'a vu de toute manière sur Battlefield, son terrain. Le 0 to death, ça peut très bien recommencer et on sait quoi faire, on comprend le match-up de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, les deux joueurs qui se sentent à l'aise sur cette map, on a tout de suite repique champ de bataille. Et malheureusement, pour l'instant ça n'a pas l'air de profiter à l'un ou l'autre, ça s'échange quelques coups en neutral. On a du mal à trouver les phases d'avantage. On a du mal à trouver des phases d'avantage, puis on se fait quand même prendre par quelques projectiles. Donc on est déjà à 75% du côté de Mimirk. Ça fait quand même très peur les dégâts que fait Wi-Fi sur ce match. La pression que Sinogara met avec ses projectiles, c'est assez impressionnant. On renvoie ce ballon, malheureusement il ne viendra pas toucher Sinogara. On se cherche encore un peu en neutral, on essaie de voir l'erreur de l'autre et le grab qui est trouvé. On peut voir Mimirk qui fuit un peu l'interaction, qui n'a pas forcément envie de venir. On la voit très loin ici. Et ça lui porte peut-être un peu préjudice parce que hormis son laser, elle n'a pas grand chose pour négocier ses phases aussi lointaines. C'est ça, elle a le shine pour renvoyer les projectiles potentiels de Sinogara, mais le problème c'est que le shine ne viendra pas forcément renvoyer le projectile directement sur lui. On trouve un grab qui met hors du terrain, ce ballon qui viendra tuer ensuite avec un up tilt.
Très beau up tilt ici dans ce corner. On va continuer peut-être à mettre la pression. Voilà, 26% déjà encaissé de la part de Mimirk. Et on arrive à trouver ces phases de combo, ces phases d'extend qui malheureusement ne suffiront pas pour enlever la stock à Sinogara. C'est ça, on peut essayer de trouver une petite phase là encore. On met Sinogara en dehors du terrain, on fait attention à ce ballon. Le smash qui passera pas, on trouve un back air. Et il va vite falloir capitaliser sur ces phases d'avantage, Mimirk, si jamais tu veux revenir dans ce BO5. Allez, peut-être, encore un peu le ballon, il faut faire attention. Sinogara qui pourra revenir très facilement sur le terrain. Attention ici à ces phases de juggle, le grab, première fois. Là, il faut faire très attention parce que petit à petit, Sinogara gratte des pourcents. Il faut qu'on trouve cette stock très rapidement, sinon on va avoir une grosse pression pour ensuite revenir dans le match. Et dans le BO tout simplement. Et oui, là ça fait déjà 99% de retard du côté de Mimirk et qu'on n'a même pas retiré la première stock de Sinogara. Là ça me semble compliqué là. Ça me semble compliqué, Mimirk qui fera peut-être un petit tour en loser d'ici la fin de ce match, mais j'ai pas du tout envie de l'enterrer tout de suite. Le bout du fer qui est trouvé malheureusement, on trouvera Soder finalement, ça c'est une très belle action. Je pense que les spikes c'est les plus beaux moves du jeu. Ouais, carrément, je suis totalement d'accord. Je trouve ça magnifique. Et là 133%, est-ce qu'on peut concrétiser là-dessus? Peut-être, oui, non, le ballon qui ne passera pas. Ça a du mal à trouver, il faut repasser en situation de neutrale. Là Sinogara c'est qu'il a juste à attendre, c'est à Mimirk de venir le chercher, parce que lui il a une stock d'avance, 140%. C'est vite vu, là Sinogara a juste à jouer patiemment, il joue avec des ballons qui sont quand même de mieux en mieux contrés par Mimirk, qui comprend comment appliquer le match-up. On sent qu'elle y arrive beaucoup mieux, ouais. Elle gère beaucoup mieux ses shines, elle a moins de difficultés à négocier avec tous ses projectiles. Mais à voir si ça va suffire malheureusement. C'est ça. Voilà. On l'a vu, ce side B qui était peut-être un peu de trop. Ouais, c'est ça. Puis on concrétise une stock là-dessus pour Sinogara. Donc on a maintenant une bonne stock d'avance, mais on trouve quand même une phase du côté de Mimirk qui n'est pas enterrée. Hein. On peut trouver un dare, on peut trouver une très bonne phase. Faut faire attention. Allez, ça continue tout de suite avec ces phases de combo en juggle. Ouais, ça a envie de shine les ballons, ça a envie de deflect tous les projets de Sinogara. Mais le problème c'est que Sinogara attend justement que le shine sorte, qu'il renvoie le ballon et ensuite il envoie son soleil. Et donc il a mis 41%. Là, Sinogara qui est quand même dans une mauvaise posture, mais on n'arrivera pas à l'edge trap ou à edge guard correctement. Il veut vraiment reprendre le contrôle du terrain, malheureusement ça ne passera pas ici. Mimirk veille au grain. Et oui, comme tu l'as dit, Sinogara il n'a pas à venir. Le smash qui est trouvé. Donc on trouve quand même cette deuxième stock pour Mimirk. Et là faut faire attention parce que le up smash il fait très mal, on est à 90%. Faut trouver une très bonne phase pour revenir dans ce match. C'est encore faisable ici, le Falco de Mimirk peut-être. Si on veut continuer en winner il va falloir remporter ce BO5 et pour l'instant c'est mal parti. Allez, ça se cherche un petit peu en neutral ici, les projets qui sont envoyés des deux côtés, le ballon de foot bien négocié ici. 102% du côté de Mimirk, attention parce que là on va arriver sur des moves qui tuent. Ça fait très peur et on meurt comme la game d'avant. Le spike, c'est ça, le spike qui n'aura pas spike mais qui viendra quand même tuer. Alors Wii Fit, ça fait très peur. Ça fait peur, ça fait très mal. A raison, parce qu'on a 3-0 Falco et le Falco de Mimirk qui est quand même sur une bonne lancée. Non, un très beau match. Malheureusement Mimirk on avait l'impression qu'il